Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en lien avec le design humain. Aujourd'hui, nous allons parler des croix d'incarnation. Alors, on va pas y rentrer dans le détail, on va expliquer ce que c'est qu'une croix d'incarnation et pourquoi on parle de croix d'incarnation. Donc, en fait, votre croix d'incarnation, c'est votre mission de vie. C'est pourquoi vous êtes sur Terre, qu'est-ce que votre âme a choisi de vivre et pourquoi votre carte a été construite de cette manière. Cette croix d'incarnation, on l'a vu dans une vidéo précédente, est composée de 4 parties, de 4 potentiels. Donc ici, par exemple, on a cette personne-là qui est sur les lois. Donc les mots peuvent être, les croix d'incarnation peuvent être extrêmement explicites, comme celle-là. Il peut y en avoir d'autres qui sont beaucoup moins explicites, voire même totalement abstraites. Donc important de demander à un analyste de faire votre analyse de croix d'incarnation pour mieux comprendre ce que sont ces termes. Ces informations-là, on a vu que c'était construit donc avec les potentiels 3, 50, 60, 56 qui correspondent aux 4 potentiels principaux. Et donc là, cette croix d'incarnation, cette personne est sur la croix d'incarnation des lois, elle a quelque chose à faire sur le respect des règles, sur le changement des règles peut-être. Pourquoi on parle de croix d'incarnation ? Alors je vais changer l'affichage ici et je vais montrer la carte de cette personne sous un autre angle. Ici, on a ce qu'on appelle un mandala qui va être une croix d'incarnation et qui va décrire le cycle de la vie en quelque sorte. On va avoir, je vais dessiner des traits. Donc je vais commencer, hop, je vais faire en sorte que ce soit bien droit pour que vous puissiez voir. Hop. Ici, on va l'arrêter ici. De l'autre côté, je vais faire un nouveau trait entre, hop, ici. J'essaie d'être le plus droit possible pour ne pas tout mélanger. Ici, c'est comme si on avait un cadran avec 4 parties. Chacune des parties correspond à une étape de vie, on va dire. La première étape, c'est, hop, je vais reprendre ici. La première étape, c'est le fait d'avoir des idées, c'est la conceptualisation, c'est la naissance, c'est l'émergence des idées, pardon. La deuxième va être la mise en place des idées pour soi, l'intégration, c'est le développement, c'est le fait de le mettre dans le corps quelque part, c'est la mise en œuvre des idées. La troisième partie va correspondre au fait de ce qu'on appelle la dualité, c'est la transmission de ce qu'on a de ces idées qu'on a déjà mis à l'intérieur de nous, la transmission de ces idées aux autres, la dualité, le 2 devient 1, c'est la relation aux autres, et la quatrième étape va être ce qu'on appelle la mutation, c'est les idées ont été explorées, on va les avoir mis dans le corps, on va les avoir expérimentées, on va les avoir partagées, et on va les remettre en question pour partir sur de nouvelles idées. On est également sur, on peut faire le parallèle avec la nouvelle année. Au niveau de la nouvelle année, le design humain, on n'est pas sur le 1er janvier. On est aux alentours du 21-22 janvier, ça dépend des années, parce que là, jusqu'au 20-21 janvier, on est dans une phase où on est en train de remettre en cause les idées, et les nouvelles idées vont se mettre en place, ici, à partir du 20-21 janvier. Je m'éloigne un petit peu, mais tout ça pour vous dire que ici, on va avoir une représentation des 4 potentiels principaux. On avait vu 3, 50, 60, 56. 3, en face le 50, le 60, le 56. Ça fait comme une sorte de croix, donc c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation, et ça permet de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire dans chacun des cadrans. Cette personne-là va avoir la première au niveau du 3, donc cette personne-là va être là pour mettre en place des idées, pour lancer de nouvelles idées. Ce ne sera pas forcément elle qui va les mettre en place derrière, il y a d'autres personnes qui vont avoir des croix d'incarnation sur les autres cadrans, et chaque personne a un travail à faire sur Terre, chaque personne a un rôle à jouer, et le but du design humain, c'est aussi de comprendre qu'on est tous complémentaires. Il y a des personnes qui sont là pour donner des idées, il y en a d'autres qui sont là pour les tester, il y en a d'autres qui sont là pour les partager, et d'autres pour les remettre en cause, et tout est toujours parfait. Là, vous avez une première carte, vous avez une deuxième carte, où je vais montrer au niveau de sa croix d'incarnation, donc on est sur quelque chose de différent. Une troisième carte, sa croix d'incarnation, vous voyez que les 3 croix d'incarnation sont différentes, et chaque personne a quelque chose à faire en lien avec les autres. Donc, le but n'était pas d'expliquer
toutes les croix d'incarnation parce qu'il y en a des centaines. Le but, c'était juste de vous faire comprendre que chacun a un rôle, que chacun est là pour faire évoluer l'humanité. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, c'est comme au niveau du design humain. Donc j'espère que ça n'a pas été trop technique, j'espère que vous avez compris ce que je vous expliquais. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les autres vidéos du design humain. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. C'est toujours un plaisir pour nous de vous faire découvrir le design humain. Au plaisir d'échanger avec vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.